Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle preview Sens Tactique. Aujourd'hui, on va parler du SCO d'Angers. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois évidemment, je suis avec Adri pour ces 20 previews pour les 20 clubs de Ligue 1. Petit tour du côté d'Angers. Adri, comment tu vas aujourd'hui? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. On continue notre petit tour de France pour les 20 clubs de Ligue 1. Et aujourd'hui, on s'arrête dans l'Anjou pour s'intéresser au SCO d'Angers. Ouais, petit tour du côté de l'Anjou pour s'intéresser au SCO d'Angers et pas au Angesco, comme on nous avait dit lors des précédentes previews. On ne refera plus l'erreur, on nous reprendra plus évidemment. En tout cas, bah voilà, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes confortables, j'espère que surtout que vous aimez cette série très cool, qu'on aime beaucoup avec Adri, évidemment les previews. Ça nous permet même nous de nous préparer, comme vous le savez, la Ligue 1 qui va revenir dès ce week-end. Et nous, on sera là dimanche soir. Ce sera le premier live de la saison sur Twitch. On sera là pour la rencontre entre Marseille et Reims, mais surtout pour débriefer cette première journée de Ligue 1. Moi, en plus, je serai juste en sortie de stade puisque je serai à la rencontre de 17h05 du côté du Roazhon Park, la rencontre entre Rennes et Lorient. En tout cas, voilà. On vous attend dimanche. Rendez-vous évidemment dimanche 7 août pour la reprise des lives Sens Tactique, tout comme la reprise de la Ligue 1 qui reprend d'ailleurs elle vendredi avec une rencontre entre Ajaccio et l'Olympique Lyonnais. Du coup voilà, maintenant qu'on a fait le petit tour actualité, on va pouvoir se lancer dans cette vidéo du Angesco. Adri, on va d'abord commencer par, comme d'habitude, la saison précédente. Ensuite, on va enchaîner sur la deuxième partie, le mercato. Puis la troisième partie, évidemment, la saison prochaine, notre pronostic, le calendrier, tout ça, tout ça. Enfin voilà quoi. Que des bonnes choses du quadri. On va peut-être commencer avec la saison dernière, si ça te va, monsieur Data. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, première partie, on va s'intéresser à ce qui s'est passé la saison dernière du côté du SCO. Les Angevins qui ont donc terminé 14e de Ligue 1. C'est la 14e attaque et la 13e défense avec une différence de but de -11. 12e à Raymond Kopa et 16e à l'extérieur. Petit souci pour se déplacer du côté de nos amis angevins. Les meilleurs buteurs du club, c'est Sofiane Bouffal qui lui est à 8 buts. Thomas Mangani, on va en reparler un petit peu après, qui est à 7 buts. Et Angelo Fulgini, dont on va reparler aussi, qui est à 5 buts. Et les meilleurs passeurs qui sont, encore une fois, Sofiane Bouffal, Jimmy Cabot et Angelo Fulgini. Les trois joueurs sont à 4 passes décisives. Ce que j'ai noté pour la saison dernière, c'est donc la phase aller, 25 points en étant 12e, ce qui paraît relativement raisonnable. Il faut savoir qu'à la 14e journée, le SCO était 6e avec 21 points. Je trouve que c'est un truc important pour dire Ouais. le bon début de saison qu'avait fait Angers. Vraiment, on était, même nous, avec Tommy, les premiers étonnés parce qu'on avait émis des doutes suite au départ de Stéphane Moulin, ce qui est légitime, hein, 10 ans, je crois, Oh bah, consécutifs au le club. Sir Alex Ferguson de l'Anjou, hein. Voilà, c'était la plus longue série sur un banc d'Europe à ce moment-là. Donc premier tiers, on va dire, de championnat intéressant, puis un relâchement par contre sur le reste de la saison, relâchement jusqu'à gros danger, sans mauvais jeu de mots, malheureusement, jusqu'à gros danger en fin de saison. Ça a flirté quand même assez souvent avec la zone de relégation, je crois, avec pas mal de défaites d'affilée. Je crois qu'il y avait une série un peu terrible de défaites consécutives. Voilà. Au final, Gérald Batic, je pense, s'en sort pas si mal que ça. C'est pas désastreux. Mais voilà, on sent que c'était quand même la saison d'après Stéphane Moulin qui a eu des difficultés. Et maintenant, on va confirmer. Pour rappel, c'était la 7e saison consécutive dans l'élite pour le SCO d'Angers. Donc voilà, une saison malgré tout assez compliquée. Ouais, une saison assez compliquée, comme tu l'as dit, pourtant ça avait commencé plutôt pas mal, hein. On était là, on était putain, Angers c'est intéressant cette saison, il peut se passer pas mal de choses. Et ensuite c'est vrai que, d'ailleurs comme finalement Angers n'a pas été la seule équipe hein, à se retrouver dans cette situation où ça a un petit peu plongé lors de de la deuxième partie de saison. On a eu des garçons aussi, malheureusement il y a eu quelques blessures, si je me souviens bien, Mohamed Ali Chaud. Notamment qui s'était un petit peu blessé, on leur conseille pourtant que c'était un garçon qui avait été qui a beaucoup de promesses mais qui a eu un petit peu plus de mal finalement à s'y faire cette saison. Angelo Fulgini aussi mine de rien, qui a pu manquer à certains moments et je pense que voilà ça a pas pardonné. Moi je me souviens, j'ai un souvenir de la saison dernière du SCO d'Angers, un match je crois qui résume un petit peu tout, assez dingue, je sais pas si tu te rappelles, contre Lens où ils prennent deux Ouais, buts oui, où ils prennent ah deux buts oui, d'affilée avec le gardien qui prend le soleil dans les yeux.
Ah oui, 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 incroyable celle-ci, hein. Et là, tu te dis comment Angers peut perdre des points à ce moment-là, quoi. Comment Angers peut venir perdre des points de manière assez folle comme ça. Et c'est vrai que j'aurai l'occasion d'en reparler dans la partie saison prochaine. J'ai encore un petit peu de mal, moi, à réellement visualiser quel est le style de jeu d'Angers. Ouais. Quel est vraiment le projet de jeu. Ça fait partie vraiment des équipes, tu vois, à la limite, on revient souvent sur le stade de Reims, qu'on a tendance à voir un petit peu, parfois un petit peu pesté hein, sur le fait que c'est un petit peu défensif, etc. Mais au moins, il y a un style qui est bien défini, il y a une sorte un petit peu, il y a une vraie touche, une vraie façon de jouer. Et c'est vrai qu'Angers, par moment, t'as un petit peu de mal à suivre. Je sais pas si t'es un peu dans cette même dynamique que moi, mais c'est vrai que j'ai pourtant, depuis qu'ils s'installent en Ligue 1, on voit qu'ils se sont installés, comme tu dis, avec le travail de Mm. Stéphane Moulin, etc. Mais j'ai encore du mal à trouver une identité de jeu. C'est-à-dire qu'on connaît la dalle angevine, ce côté on se déchire, etc. Mais purement dans le jeu, j'ai du mal à trouver une patte angevine. Là où je peux en trouver chez d'autres clubs, quoi. Et puis, il y a aussi pas mal d'irrégularités pendant la saison, mine de rien. Il y a quand même pas mal de hauts et de bas. Ça manque un petit peu de régularité. Mais voilà, pourtant, il y a eu des bonnes choses, hein, parce qu'on sait qu'Angers a l'habitude de nous sortir des bonnes petites idées. Dans les bonnes petites idées, cette année, il y a eu Jimmy Cabot, dont on Oui, va reparler, mais qui a brillé en tant que piston droit. Voilà, une très bonne qui est redescendue un petit peu parce que Jimmy Cabot c'était plutôt un ailier à la base qui est redescendu un petit peu donc du coup en piston. Ça a été une très bonne idée. Sofiane Bouffal qui termine donc du coup meilleur buteur et meilleur passeur du club. C'est pareil, c'était un joueur qu'il fallait remettre en confiance et c'est même si les stats sont pas exceptionnels, oui. il est le joueur décisif du club. Donc c'est je trouve quand même malgré tout plutôt une réussite. Donc il y a eu des choses intéressantes. Encore une fois, le début de saison était très intéressant, mais est-ce que Batik l'a pas tout simplement surfé sur ce qu'a laissé Moulin? C'est C'est la ça. question qu'on peut se poser. Il a peut-être tout simplement surfé là-dessus. Je pense quand même que ça, on va reparler après. Je ne vais pas trop développer là-dessus parce que ça sera peut-être pour la saison prochaine, mais je pense qu'il peut quand même attaquer cette deuxième saison avec un peu moins de pression parce que c'est la saison d'après. Là, C'est ça. c'était l'après Stéphane Moulin, 10 ans, le nouveau truc. Tu vois, il y avait Il un l'a truc absorbé, quoi. voilà, il y avait un truc un peu pas malsain, mais bon, c'était énormément de pression. Là, c'est la première saison. Il a maintenu le club et je pense que là, il va peut-être, j'espère en tout cas, être un peu plus tranquille pour travailler cette année. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que Gérald Batic avait quand même une tâche qui était extrêmement compliquée. Hein. Quand on passe derrière quelqu'un comme Moulin, on se retrouve un peu encore une fois, toute proportion gardée, on se retrouve un peu dans une David Moyes, sauf que David Moyes, ça s'était Oui, beaucoup moins bien passé pour lui à l'époque à Manchester United, évidemment. David Moyes, on rappelle, hein, qui avait pris la suite de Sir Alex Ferguson, et ça avait été très très difficile pour David Moyes. Voilà, Batik, il a essayé de. Voilà, mais comme tu le dis, par contre, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu pointes sur le fait qu'il y a la première partie de saison et qu'on pourrait dire que c'est un surf en fait sur le travail hum, de Stéphane Moulin, et hum, que hum, Batik hum. va avoir peut-être aussi beaucoup à prouver, mais en même temps, il a terminé sa première saison et le SCO est resté en Ligue 1 parce que ça reste quand même un objectif du SCO malgré qu'on dise fréquemment et on le dit fréquemment pour ceux qui nous suivent que le SCO est une équipe qui s'installe, qui fait ses trucs, qui pourrait même prétendre un petit peu à mieux, mais on a été vraiment déçus et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, j'imagine que les supporters c'est la même chose. On avait été un petit peu déçus par la deuxième partie de saison. Oui, oui, clairement, ça là-dessus, il y a pas photo. Et je pense que là, l'objectif, ça va être de se faire un petit peu moins peur, peut-être pour la saison à venir, mais pour ça, il faudra disposer d'un effectif de qualité. Exactement, et en parlant d'effectifs de qualité, quelle transition magnifique. On va passer du côté du mercato, on va faire un tour du côté du mercato du SCO d'Angers pour cette saison 2022-2023. C'est parti. Quoi? Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Le mercato du SCO d'Angers. Adri, Mister Data, je vais te laisser nous sortir évidemment l'effectif. On sait que c'est pas toujours facile, donc bonne chance à toi évidemment. L'effectif du SCO d'Angers et le mercato, et ensuite on va en discuter. Ouais, comme d'habitude, deuxième partie, je fais un petit tour de l'effectif, des transferts, arrivées et départs. La source, c'est Transfer Market. Je précise aussi, comme d'habitude, que on est loin d'être à la fin du mercato au moment où on tourne la vidéo. Donc évidemment que les joueurs que je vais citer là, peut-être que certains seront partis, d'autres vont arriver d'ici les prochains jours et prochaines semaines. Donc c'est évidemment les joueurs et l'effectif que l'on a à l'instant T. Et je m'excuse également si j'écorche quelques noms. Évidemment qu'il y a beaucoup de noms à citer, donc il est possible que j'en écorche quelques-uns. Donc pour l'effectif du SCO pour l'année à venir, on aura Bernard Denis, Fofana, Blazic, Boma, Doumbia, Ebos, Bamba, Sabanovic, Mendy, Khaled, Bentaleb, Unai, Bobichon, Bekdim, Capel, Kala,
Abdelli, Taibi, Bouffal, Jacolis, Mbok, Sima, Tube, El Melali, Fatar, Unou, Diony, Alioui, Salama et Eneme. Et là, ça c'est donc pour l'effectif qu'on a au moment où on tourne cette vidéo. Ça a beaucoup bougé. Ouais, ça c'est ouf. Quand j'ai regardé la liste des départs et des mouvements en général du côté de Angers, c'est incroyable. Il s'est passé énormément de choses du côté d'Angers et des départs. On va évidemment, je pense, passer un petit peu de temps sur cette catégorie et cette section transfert. Il s'est passé pas mal de choses. On a donc Adrien Hunou qui arrive devant en provenance du Minnesota. On a Utunji qui arrive de Clermont. On a Blazic donc que j'ai cité qui arrive aussi. Fofana, Chetty, Abdelli, Salama. Emne est là, Sabanovic, Sima, et on a enfin les retours de prêt de Bernard Denis, Tube, Bobichon, El Melali, Diony et Alioui. Donc je les ai cités évidemment dans l'effectif juste au-dessus. Tout ça, c'est des retours. Et du côté des départs, et là, il y a vraiment des gros départs. On a le départ donc de Mohamed Alicho, 11 millions d'euros du côté de la Sociedad. On a Fulgini qui part à Mayence pour 5 millions, Cabot qui part à Lens pour 2 millions, Bauken qui part, Pereira Lage également, Ninga, Mandrea et Romain Thomas du côté de Caen qui vont rejoindre Stéphane Moulin, Mangani à Ajaccio, Manso à Guingamp, Traoré à Metz et Petkovic qui avait fait l'erreur d'ailleurs contre Lens dans les buts avec ébloui par le soleil qui lui est laissé sans club. Donc oui, il s'est passé énormément de choses du côté du SCO pendant cet été. Je disais beaucoup de mouvements hein, du côté du SCO d'Angers, beaucoup de mouvements, des départs extrêmement importants. Moi je crois que celui quand même qui me semble alors il y a beaucoup hein, parce qu'il y a eu il y a Thomas Mangani quand même, c'est à noter dans les anciens, mais je crois quand même l'un des plus importants c'est Angelo Fulgini qui, on dira ce qu'on veut, mais était un garçon qui a beaucoup apporté dans le secteur offensif du côté du SCO d'Angers et à voir du coup comment c'est compensé, parce que moi je trouve que le SCO pour moi a plus perdu que gagné dans ce mercato. En tout cas moi c'est mon avis. Après il faut voir évidemment, nous on dit ça, on n'a pas de boule de cristal hein. C'est posé par rapport aussi à ce que nous on voit de notre côté. Maintenant ouais, moi je trouve que c'est un mercato qui est assez fou, c'est un mercato qui est vraiment instable. Il y a des retours de prêt maintenant, par exemple si je me trompe pas dans la liste t'as bien cité Loïs Diony. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, retour de près de Loïs Diony, mais Loïs Diony, c'est pareil, tu vois, c'est un garçon, au final, il est venu. Alors, au début, tu te dis, ça peut être la bonne idée quand ils avaient voulu sortir de Saint-Etienne. Au final, Loïs Diony, partout où il est passé, c'est toujours aussi famélique. Tu vois ce que je veux dire, depuis qu'il a fait sa grosse saison du côté de Dijon, c'est ultra famélique. Donc, c'est pareil, ça fait partie des retours de prêt, mais c'est pas des retours de prêt qui vont pouvoir compenser les départs ni rien. Donc, évidemment, je prends ces joueurs comme exemple parce que le mercato d'Angers est beaucoup trop dense et beaucoup trop large. J'essaie de vous donner des exemples par rapport à ce que je peux ressentir. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai pas le sentiment, du moins sur le papier, qu'encore une fois, ça a été compensé. Et il y a eu, comme tu l'as très justement dit, beaucoup trop de départs importants. En vrai, je trouve ce marché des transferts, je trouve que c'est une page qui se tourne. Donc, clairement, comme on disait tout à l'heure, parce que quand tu perds, au-delà même de la saison, tu perds Mangani, qui est de, je sais pas depuis combien d'années. Oui, puis qui a une ADN. Bien sûr. Tu perds Romain Thomas, qui lui aussi, là, depuis belle lurette. Tu perds Traoré, qui part aussi, ça faisait hyper longtemps. Je comprends pas tout, il est bizarre ce mercato. Manso qui part. Enfin, ces 4 mecs-là, déjà, c'est des gars qui sont au club depuis. Je sais pas, je me demande si Manso, il a pas fait toute sa carrière à Angers. Mangani, ça doit faire 10 piges qu'il y est. Romain Thomas et Traoré, c'est la défense centrale depuis au moins 4 ou 5 ans, je pense. Enfin, t'as vraiment perdu ta colonne vertébrale. En vrai, t'as vraiment perdu ta colonne vertébrale. Après, Ouais, c'est des mecs qui arrivent avec un certain âge, mais là, c'est vraiment tout le monde dégage d'un coup, quoi. C'est vraiment tout le monde part d'un coup. Donc, j'attends vraiment de voir ce qui va être fait pour les remplacer. Utunji, c'est intéressant en défense, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment plutôt intéressant pour le coup. Faudra aussi garder Sofiane Bouffal qui a eu qui a eu là une interview il y a pas longtemps en disant qu'il avait des ambitions et tout ça, et que bon, tu sentais que le gars voulait pas s'éterniser du côté d'Angers, donc faudra aussi surveiller un petit peu ça. Donc après Angers, il a pas été impérial hein, quand même. Hein. C'est ça. Tranquille, Sofiane, hein, tout de même. mais voilà, Angers a l'habitude quand même de faire des bons coups, évidemment, on le répète relativement souvent, mais les Reines Adélaïde, bon, même s'il s'est passé tout ce qui s'est passé ensuite, mais les PP, etc. Enfin, il y a eu pas mal d'exemples de très bons joueurs qui se sont révélés à Angers, Mohamed Alicho qui part à la Sociedad, bien sûr.
Donc voilà, on espère qu'il y aura des bons coups, mais là vraiment, tu as eu Moulin et ton staff l'année dernière, et là cette année, tu perds tous tes historiques et tu as ta colonne vertébrale qui s'en va. Donc vraiment, j'attends de voir par quoi va être remplacé tous ces joueurs extrêmement importants, ne serait-ce que sur le terrain et dans le vestiaire. Bah surtout que moi, comme j'avais pu le noter vis-à-vis justement de ce que tu disais, c'est ça qui est assez intéressant, c'est on se rejoint là-dessus, c'est que on parle souvent du projet d'Angers qui est assez intéressant sur le fait que ça s'inscrit de plus en plus en Ligue 1, etc. depuis un moment, même si c'est vrai que je trouve que ça patine un petit peu quand même dans la dynamique depuis quelques temps, mais ça reste un club qui avance dans notre championnat. Et ce que je trouve un peu contradictoire, c'est de décider de te séparer, de mettre un coup de clean, ce qui peut se comprendre, façon de parler. C'est-à-dire que c'est normal, t'as peut-être aussi envie de lancer une nouvelle dynamique, une nouvelle ère. Par contre, quand t'as un club comme Angers, que t'as terminé 14ème la saison dernière, venir faire un truc comme ça l'année où t'as 4 descentes, Ouais, et puis tu débarques tout le monde faut d'un oser, coup, faut quoi. oser. Non mais faut oser, je veux Ouais, dire. voilà, Tu vois, carrément. faut oser. Donc j'espère qu'ils sont, voilà, j'espère ils ont quand même bien travaillé leur dossier pour la saison prochaine. Ouais, bah, c'est ce qu'on espère et on va voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, quand on tourne la vidéo, on est début août. On espère qu'il va y avoir quand même des arrivées du côté d'Angers d'ici la Mm. fin du mercato. Évidemment, le mercato est encore long. Ça, c'est évidemment quelque chose à prendre en compte. Et puis les Bien sûr. potentielles rentrées d'argent aussi éventuelles qui vont peut-être pouvoir aider. Du coup, on va passer à la saison prochaine. Adrien, ça te va? Allons-y, Un let's petit go. tour du côté de la saison prochaine. C'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. La saison prochaine du SCO d'Angers. Et comme d'habitude, Adrien, on va commencer par le calendrier. Ouais, le petit calendar pour la saison prochaine, les 4 premières journées de championnat et du mois d'août. Ça va commencer tout simplement par un petit derby avec la réception du FC Nantes. Va s'en suivre un déplacement à Auxerre. Ça sera ensuite la réception de Brest. Et enfin, pour conclure cette 4e journée, ça sera un déplacement du côté de Troyes. Euh, Plutôt accessible. Un mois, Ouais. enfin en tout cas, 4 premières journées qui sur le papier, il y a moyen de prendre des points. Et il faut prendre des points sur ces 4 premières journées. Bah, c'est qui tout double. En gros, c'est soit tu te lances bien et tu fais un bon début de saison, tu prends les points, tu prends les cacahuètes, soit tout de suite tu le mets dans le dur, quoi. Parce que tu perds des matchs importants, ouais. Bah ouais, parce que là, dans la liste, tu nous as cité. Bon, Nantes, c'est Nantes, un derby. Auxerre, Nantes, c'est un Auxerre, derby. Brest, 3. Là, par contre, Angers-Brest 3, t'as moyen de. D'autant plus qu'on rappelle, encore une fois, hein, moi, c'est un truc qui est très important dans ma prise en considération de mes analyses cette saison. On rappelle que la saison va être interrompue pendant un mois. Bien sûr. Et que ça, si tu démarres mal le mois d'août, avec un tel parcours, attention, hein, sans manquer de respect à nos amis troyens, angevins, brestois ou même nantais, hein, mais juste, bah là, normalement, pour le SCO, il y a des points à prendre. Bien sûr. Et là, par contre, si tu les prends pas, ça peut devenir difficile. Parce que je sais pas ce qui Évidemment. va s'enchaîner en septembre dans la foulée, mais ça peut devenir difficile, ouais. Non, clairement, il faut prendre des points pour ce début du mois d'août du côté d'Angers. Et puis après, voilà, espérer une belle saison. Moi, pour embrayer sur la saison qui vient, je rajoute une petite chose, quelque chose que je pense important quand même dans une preview. On l'avait déjà évoqué, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, mais ça avait pris du retard avec le Covid. Mais ça y est, c'est sûr, ça fait un bon rapport avec le calendrier. Il y aura le nouveau stade. Oui, je comprends Voilà, pas, qui va être rivé. Il était en construction, il était en construction. En tout cas, la tribune Saint-Léonard qui était en travaux est terminée. Elle sera donc inaugurée face à Nantes, ce qui va faire passer la capacité de Raymond Kopa à 20 000 places. Et il y a eu des premières vidéos qui sont passées là sur les réseaux sociaux. Les sièges sont en noir, il y a du blanc et tout. C'est très réussi et ça a de la gueule. Et ça fait plaisir. Et ouais, et ça, c'est important de le Ça, souligner on parce aime que bien. c'est une vraie évolution dans la vie d'un club, hein, une nouvelle tribune, et tu Ouais. vois, c'est une vraie évolution. Surtout quand c'est bien fait. Bien sûr. Et là, on Évidemment. peut le dire, au vu des images, c'est vraiment bien fait. Eh ben écoute, on vous invitera évidemment à aller voir les images. Du coup, comment tu vois, toi, Adri, cette saison pour le SCO d'Angers? Et bah écoute, je suis pas forcément ultra optimiste, sans être négatif totalement, mais je suis pas ultra positif. Donc j'ai noté que dans l'évolution du SCO, j'ai noté un stade plus grand, une 8e saison consécutive en Ligue 1 et des joueurs 4 qui partent d'Angers. Je trouve que cette année, c'est une nouvelle page du SCO qui s'écrit. Complètement. Tout à Tu fait. vois, je trouve que ça fait beaucoup de choses. Tu as 8e saison consécutive, le plus grand stade et masse de joueurs 4 qui s'en vont, qui représentaient peut-être, entre guillemets, le Angers d'avant, si
si tu veux continuer à évoluer. Je trouve que c'est une nouvelle page de l'histoire qui se tourne, qui avait été entamée évidemment avec le départ de Stéphane Moulin notamment. On a parlé aussi, ça on l'a pas encore évoqué, mais ça peut faire partie de l'année qui arrive, c'est d'une possible vente du club. Oui. On sait que Saïd Chaban discute avec des Américains notamment. Donc on va voir, évidemment qu'on va suivre ça avec attention. Il pourrait y avoir une vente. Après, ça a tout du club ça, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est tout à Donc, fait à vendable, voir. hein. C'est ça, à voir Du ce que ça peut donner. potentiel. Mais attention aussi que ça parasite pas la saison. Ouais. Dès que ça traîne un peu et que oui, non, ça peut aussi parasiter la saison. Donc voilà, donc là où je suis comment dire, convaincu par le travail qui est fait à Angers parce que c'est très cohérent. Je trouve que l'évolution, elle est bien gérée. Comme je disais, avec le stade, la saison consécutive et tout ça. Par contre, tu l'as dit, il y a 4 descentes. Il y a une fin de saison très compliquée l'année dernière. Attention quand même à ce que tout ce remue-ménage tombe pas la mauvaise année. C'est ça, on va dire, Voilà, mon petit tout à fait. doute. Tout à fait, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est osé. C'est osé et en même temps. En fait, je trouve bizarre, c'est vraiment mettre ce petit coup de nettoyage. Je me suis fait la réflexion aussi en préparant. C'est de mettre ce petit coup de nettoyage dans l'effectif. Et alors qu'en même temps, t'as le nouveau stade, donc elle est déjà là la nouveauté. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que, comme tu dis, comme on disait, c'est à 4 descentes. Ouais, je sais pas, à 4 descentes de saison. En tout cas, c'est osé. Je trouve ça bien. C'est une prise de risque en même temps, c'est une Ouais. prise de risque pour s'installer. Il y a Mais aussi je suis ça, hein. curieux du coup, parce qu'en fait, moi je trouve ça. Grave. Mais en fait, en même temps, je trouve ça bien, parce que je trouve pas ça si mauvais, et puis c'est bien pour les Mangani, les Thomas, voilà, de pouvoir s'offrir autre chose, d'aller Bien voir peut-être ailleurs aussi, de s'offrir pour certains, notamment Mangani, peut-être des derniers défis, etc. Thomas changer aussi. Traoré et Manso aussi, hein. Oui, voilà, probablement ça aussi. Que des anciens pour le coup. Voilà, mais ouais, non, franchement, sincèrement, mais je suis surpris du timing. En fait, c'est le timing qui me surprend. Ouais, Après, je est-ce que c'était une volonté à la livraison de la nouvelle tribune d'avoir un coup de neuf? Je sais pas. Mais dans tous les cas, comme tu dis, le mercato n'est pas terminé non plus. Donc voilà, mais cette saison, moi, c'est vrai que de mon côté, moi, je pense que en fait, Angers va rester dans des standards. Ouais. Je pense qu'Angers va rester dans ses standards et je donnerai mon classement par la suite, une fois qu'on aura parlé du joueur à suivre. Mais je vois une saison sans fioriture du côté d'Angers, mais c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Puis Tu vois ce que je veux dire? encore. Ouais, bien sûr, je vois tout à fait. Dans la dynamique. Du coup, on va passer au joueur à suivre. Adri, quel est ton joueur à suivre? Moi, c'est un joueur qui est de retour en Ligue 1. C'est Adrien Hunou. Oh non! Déjà parce qu'il a le même prénom que moi. Tu veux pas me piquer Pipo? Je te pique Pipo, je te pique Adri, quoi. Bon, bah, tous les deux, alors, on a la même, Voilà, même c'est homme pas- à suivre. après, on peut évidemment parler Mais de plein évidemment, d'autres- je rigole. de plein d'autres joueurs, mais ouais, Adrien Hunou, parce qu'il est de retour en Ligue 1, donc après son passage aux États-Unis, à Minnesota, qui est pas une franche réussite. Donc voilà, Adrien Hunou est de retour en Ligue 1. Par contre, je trouve le coup d'Angers très intéressant. Parce que même si évidemment qu'Hunou maintenant ça ne jouerait peut-être plus au Stade Rennais, c'est un joueur qui était avant au Stade Rennais et quand on voit l'ampleur que prend le club, Bon, etc. puis, attention, c'est il a un été important dans les campagnes européennes et tout, Pipo. Exactement. Donc ça reste, je trouve, un bon recrutement, à pas trop cher. Je pense qu'avec Bouffal, clairement, ça sera les deux hommes forts de l'attaque angevine. Donc voilà, il va avoir vraiment un rôle très important. Quand on voit que Bouffal a émargé à 8 buts cette saison, Adrien Hunou a une vraie carte à jouer et peut vraiment être le buteur attendu du côté du SCO. Bah moi c'est vrai que quand tu le dis, son passage à Minnesota a été un petit peu mitigé parce que moi j'avais pris les stats, il a fait 2 saisons, 37 matchs pour 29 titularisations, 7 buts. C'est mitigé. Mais c'est du pipeau en fait. Ouais. Il 30-28 matchs dans la saison et il te marque 7 buts. Sauf que le C'est ça. souci, alors après, encore une fois, je suis pas là pour spécialement critiquer la compétitivité du championnat américain. On a quand même tendance à dire que c'est pas l'Europe. Et ben il a quand même gardé ses stats là-bas quoi. Tu vois. Bien sûr. Il a exporté ses stats à Rennes du côté de Minnesota quoi. Et je trouve ça Non, encore mais il a que pas Rennes fait il score mieux. un petit peu plus. Ouais, Ouais, c'est ça. Il a pas fait mieux, quoi. C'est aussi c'est ça, ouais, exactement. marquer ça aussi, hein. Ouais, mais par contre, ça reste toujours à suivre. Bah, moi, clairement, je vais être honnête avec vous parce qu'il est ancien Rennais, tout simplement. Et puis, j'aime beaucoup Adrien Hunou. En plus, c'est un bon gars. C'est un bon garçon et ça fait plaisir de le revoir revenir en Ligue 1. Et j'ai hâte de voir ce qu'un gars qui a fait un tour en MLS à son âge peut. Bah, comment il peut revenir en Ligue 1, quoi. Comment ça va se passer dans l'intensité et tout. Ça va être très intéressant à suivre aussi, quoi.
Carrément. Mais dites-nous, hein, évidemment, supporters angevins, qui c'est que vous allez suivre cette saison, hein, on les avait cités dans les arrivées, il y en a pas mal, hein, Utunji, Blazic, Fofana, enfin, il y a un paquet de joueurs qui sont arrivés. Il y aura aussi plein d'autres joueurs à suivre. Donc, dites-nous qui vous allez suivre cette saison. Évidemment. Et du coup, Adrien, on va donc passer au classement. Quel sera pour toi le classement du SCO? C'est l'heure, comme d'habitude, le petit message avant de commencer les pronos. Évidemment qu'en général, on ne sera pas à la hauteur des espérances des supporters, ce qui est normal. Nous, on essaie de se poser en pragmatique, on va dire, entre guillemets. Donc moi, le SCO, je les vois 15e. Donc je les 15e. vois une place de moins que cette saison. Je vois une nouvelle saison de transition compliquée. Voilà, donc j'ai un peu de mal à me projeter avec la fin de saison dernière. Il y a eu beaucoup de départs ultra importants. On ne se rend pas compte, encore une fois, on les a cités, mais enfin, c'est vraiment une colonne vertébrale que tu perds. Donc j'attends de voir s'il n'y a pas des mecs d'expérience qui vont arriver entre-temps. On sait que par contre, de l'autre côté, le SCO a des idées. Il y a eu Jimmy Cabot en piston. Les autres années, on l'avait dit, Pépé, Diédiou. Enfin, il y a eu plein de bonnes idées également. L'objectif, c'est d'être un club sain et installé en Ligue 1. Selon moi, le SCO va le faire, mais ça va être une nouvelle saison compliquée. Donc 15e pour moi cette saison. Ok, bah écoute, moi je vais être un petit peu plus optimiste parce que moi je vais faire l'inverse, je vais leur donner une petite place en plus. Alors moi je vais les mettre 13e, je vais m'expliquer pourquoi. C'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire pour nos amis scoïstes, mais c'est plus vraiment une façon de le dire. Euh, faut pas le prendre mal quand je dis ça, mais c'est juste que je pense qu'il y a plus faible que le SCO en fait. C'est Ouais, plus ça. C'est pas tellement, je crois pas. En fait, après, moi, j'attends d'être surpris par le SCO. Moi, je les mets 13e parce que je crois que malgré tout, c'est une équipe, encore une fois, qui s'installe, etc. Et je crois qu'il y a vraiment quelques équipes qui sont un tour en dessous. C'est surtout ça qui fait. J'aurais pu très bien mettre le SCO 14e, 15e, etc. Mais je pense, au vu de ce que j'ai vu, au vu des analyses que j'ai faites pour le moment des équipes, puisqu'on avance hein, évidemment dans l'analyse des équipes, voilà, je pense que le SCO va faire une saison où ils vont avoir envie aussi de fêter le côté nouvelle tribune, etc. Donc je pense que ça va peut-être donner le petit supplément pour passer 13e, mais pas une saison avec des grandes fioritures du côté du SCO. Non, je crois pas non plus que ça puisse viser forcément plus haut. Mais comme pour le jour à suivre, dites-nous, supporters angevins, quelle saison vous voyez de vos hommes et si la dalle angevine va aller plus haut peut-être. Exactement, du coup ça va être tout pour nous Adrien aujourd'hui. Yes. Eh ben, écoute, c'était très cool. Bah, du coup, on va se retrouver dès demain, les amis, pour une nouvelle vidéo, une nouvelle preview. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, @sens-tactique, majuscule OS, majuscule T, sur Twitter, Instagram et TikTok. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Discord. Vous retrouvez tous les liens justement sur les réseaux précédemment mentionnés. Et vous allez aussi pouvoir nous retrouver sur Twitch. On vous rappelle dès vendredi soir dès dimanche soir, pardon, pour la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Et évidemment, on fera le débrief tranquillos de tout ce qui s'est passé ce week-end. Moi, je sortirai du stade, tout ça, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc voilà. En tout cas, voilà, on vous tient au courant, évidemment, le plus rapidement possible. On espère vous voir dès demain. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci, Adri, et je te laisse le mot de la fin, comme à chaque fois. Comme d'habitude, les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle preview. À très vite. Et d'ici là, vive le football. Salut les potes.